Ouais. Au vieux 4 coups. Posé. Ouais, mais c'est. Ah, mais c'est ça, je suis capable aussi. C'est vrai? Je suis capable. Ah, ok. Stylé. Ouais. Je vais- Félicitations. Bonjour, Stanislas. Bonjour, Stanislas. Par contre, de conséquences d'ensemble supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation, si c'est possible, respecter une pénalité de 5 points sur la plancher à l'année. Tout au long de la présentation, je présenterai les cartons dans les heures afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsque le rectorat a 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et un dernier lorsque le rectorat a 30 minutes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions et jeux qui durera maximum de 5 minutes. C'est évalué dès le début jusqu'au dernier moment, passer avec des chiffres dans la salle au très long terme. Alors, je laisse maintenant le jeu se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer l'exercice. Enchantée, je m'appelle Axel Mertelot, je suis chargée de projet en technologie d'information et je complète également une Bonjour, je m'appelle Stanislas Papenpoil, je suis vice-président au développement des affaires et des opérations au sein de l'ASL et aussi étudiant au BAPIS. C'est Thomas Bordelot, je suis vice-président interne de la formation Le Palazzi, je suis aussi étudiant en administration de l'art. On va juste avoir vos noms. Oui. Naël Moisan. Éloi Dorion. Gabriel Texera. Super. Donc, bonjour à vous trois. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en cette belle journée grise. Je me présente encore une fois, Gabrielle Texera, et je suis accompagnée de mes collègues. Éloi Dorion. Naël Moisan. Et nous sommes de NextGen Entrepreneurs, consultants en affaires. Donc, comme vous le savez, on est ici aujourd'hui pour vous présenter notre stratégie d'affaires par rapport au mandat que vous nous avez donné. Donc, Ouais, ben, on vous conseille d'ouvrir vos parapluies parce que ça prête à pleuvoir. De très bonnes idées. Donc, avant qu'on commence quoi que ce soit, il est important de rappeler en fait compte que votre association valorise énormément les engagements sociaux ainsi que communautaires, le développement durable, l'inclusivité, la rigueur, le respect aussi est mis de l'avant, ainsi que les idées innovatrices. Donc, sachez là, que tout au long de la création de notre projet, de nos stratégies, on a gardé ça en tête parce que c'est sûr qu'on voulait garder l'image de votre association à la vedette là, de ce projet-là. OK. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, Éloi va commencer par vous présenter votre mandat. Par la suite, on va faire une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces pour vraiment avoir une belle vue d'ensemble de l'environnement dans lequel évolue votre association. Par la suite, on a développé une stratégie en 3 différentes phases. Ensuite, l'échéancier court, moyen, long terme, un budget, des indicateurs de performance et pour finir, la conclusion. Alors, pour ce qui en est du mandat que vous nous aviez donné, c'était dans le fond l'ouverture d'un café étudiant éco-responsable. Alors nous, on avait à faire dans le fond un développement mix marketing, donc prix, produits, distribution, communication. On a aussi de faire le développement durable par l'aspect économique, l'aspect social, puis environnemental. On avait ensuite la sensibilisation de la clientèle pour une arrivée en force de votre nouveau café. On avait un budget de 100 000 aussi, donc on s'est basé là-dessus pour créer là, nos stratégies. Donc, je laisse Naël y aller. Pour ce qui est des forces, ben, c'est sûr que vous avez un projet qui est clair et innovateur. C'est sûr que ben, on voit très bien que vous voyez où ce que vous voulez vous en aller. Puis les projets de développement durable, c'est encore en commencement au Québec, mais c'est pas encore, on voit pas encore ça dans toutes les, on va dire, entreprises, métiers, associations et tout. Ensuite, vous avez une bonne équipe de gestion divisée en plusieurs vice-présidents des différentes sections et tout. Et ça, ben, c'est sûr que vous êtes des élèves d'administration, donc c'est vraiment l'idéal pour encadrer un projet de la sorte. Et bien sûr, vous avez une bonne présence médiatique, principalement présentement sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Pour ce qui est des faiblesses, ben, c'est sûr que dans la période 2015 à 2018, je ne me trompe pas, vous avez eu des difficultés financières. C'est sûr que ça peut être un lourd poids quand on met un projet de la sorte en place. Et bien sûr, en fait,
avec la cafétéria qu'il y avait, en fait, qu'il y a encore présentement, il y a quand même une insatisfaction de la clientèle vis-à-vis le service, aussi des produits. Mais inquiétez-vous pas, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui comme stratégie, ça va vraiment venir répondre à ces faiblesses. Alors, pour ce qui en est des opportunités et menaces de votre entreprise, dans les opportunités, nous, on avait un local disponible sur le campus. Alors, ça, c'est quand même très bon. Là, on pourrait justement capitaliser là-dessus puis aller porter directement le café là-dedans. Alors, pas besoin justement de chercher puis de trouver un autre local ou un endroit que ça peut être un peu compliqué parfois. Ensuite, on a de la popularité du développement durable. On sait vraiment que dans les dernières années, le développement durable, c'est un gros sujet. Les jeunes, ils aiment ça. Les étudiants, dans le fond, de l'université, ils adorent ça. C'est important pour eux d'avoir un café qui est éco-responsable, qui fait moins d'émissions de carbone, puis qui, dans le fond, qui est bon pour la planète Terre. On aime ça aider la belle planète. Maintenant, pour les menaces, on a vu qu'il y avait un dynamisme des étudiants qui était un peu en diminution. On voit que de plus en plus, tu sais, il y avait un peu moins d'engouement pour aller justement à la cafétéria. Tu sais, c'est comme une période un peu plus sombre. Alors, c'est sûr qu'il faut garder ça un peu en tête quand on crée un projet comme ça. Puis, on avait des risques de grève. Récemment, c'est comme le gros talking point. Là, tout le monde parle des grèves, des grèves, des grèves. C'est un truc qu'on ne peut pas vraiment contourner. Fait que s'il y a des grèves, c'est sûr qu'il faudrait se prévoir un petit montant là, justement pour aller à travers ça. Puis, ensuite, on avait vu que vous aviez excusez-moi, un concurrent incontournable, dans le fond, qui avait un peu le monopole pour la distribution de l'alimentaire dans le secteur. Donc, on a vu que c'était une menace. Par contre, on aimerait ça changer votre vision parce qu'on pense que ça pourrait être une opportunité. Ouais, donc voilà, fait qu'on on va vraiment essayer de vous changer cette vision-là puis de l'utiliser pour justement atteindre vos objectifs. Exactement. Donc, de créer un partenariat qui est bon pour les deux côtés entre l'association et Sodexo. Donc, avant qu'on entre dans les stratégies en particulier, je vous présente le nom de nos trois phases qu'on a mis en place. Donc, on a la phase 1 qu'on a nommée par les étudiants, pour les étudiants. En phase 2, donc à moyen terme, là, comme Naël l'avait dit tout à l'heure, on a le projet vers le développement durable, excusez-moi. Et finalement, notre troisième phase qui est on va au AECO. Bingo! Alors, vous allez comprendre là, qu'est-ce que ça veut dire dans Oui, quelques c'est ça. instants. Alors, pour la phase 1, par les élèves, pour les élèves, c'est quoi? En gros, c'est une étude de marché. Parce qu'on veut s'assurer qu'on arrive dans le marché avec toutes les informations qu'il nous faut pour être le plus rentable et le plus productif possible. Alors, premièrement, on ferait une étude de marché sur les sondages, les groupes justement de discussion pour savoir exactement ce que les élèves veulent. Est-ce qu'ils veulent plus du café? Est-ce qu'il y en a qui veulent du thé? Est-ce qu'il y a de la nourriture qu'on pourrait offrir que peut-être qu'on n'a pas pensé? Alors, tu sais, on sait que n'importe quel entrepreneur, il faut qu'ils disent, il y a même pas pour le meilleur produit. Si on n'arrive pas à rejoindre la clientèle comme la clientèle le veut, on va rien vendre. Puis nous, on pense que vous avez un excellent produit, et qu'on veut juste s'assurer que vous avez toutes les informations pour pouvoir aller de l'avant. Maintenant, j'aurais évidemment les intérêts, les fréquences de visite, le mix marketing, la gamme de produits, le prix, l'image du café vraiment qu'on veut venir créer par rapport à ce que les étudiants, eux, ils veulent. Maintenant, on a pensé justement à des noms de café. Notre préféré, c'est Café Aeco. On a aussi Café Eduqueco et Café Avenir. Justement, par rapport à ça, on est prêt à changer si la clientèle veut changer. Justement, le but des sondages, puis des groupes de discussion. Maintenant, on a même créé une petite phrase là, qui va commencer à se dire dans les corridors de l'école, c'est «On va-tu au écho après le cours?» Pourquoi on ferait ça? Ben, apprendre du passé, justement. On a frôlé la faillite là, de 2015 à 2018. Justement, on pense qu'on pourrait remédier à ça par une bonne étude de marché, s'assurer que, justement, on a vraiment toutes les informations pour aller de l'avant. Puis aussi, on veut l'avis de la clientèle. T'sais, on veut un sentiment d'appartenance des étudiants parce que ça serait fait, comme vous pouvez le lire, par des élèves pour des élèves. Donc, ça améliore un peu le sentiment de communauté, puis ça va avec les valeurs d'inclusivité, d'engagement social et communautaire. Donc, pour ce qui est de notre phase 2, au nom de Vers le développement durable, bon, comme vous le savez, dans le mandat que vous nous avez donné, il y avait trois grands points là, qui étaient de réduire les émissions de carbone, de minimiser au maximum les déchets, donc la production de déchets, et aussi d'avoir des produits locaux et abordables pour les étudiants, ce qui avait été mentionné là, dans l'insatisfaction de la clientèle avec la cafétéria actuelle. Donc, en premier lieu, pour réduire l'empreinte carbone du café, on avait pensé à faire une genre de serre murale, donc d'installer là, des bacs sur un mur à l'intérieur, donc dans le local là, qui était disponible à cet effet, pour venir installer dans ces bacs-là ben, des légumes et des fruits qu'on va ensuite pouvoir utiliser pour faire les salades, les bagels peut-être qu'on va faire au café, peu importe, name it, tous les produits qu'on va pouvoir offrir là. Après ça, on avait également le fait que, oui, on utilise le local, mais on avait aussi l'espace qui était la cour intérieure là, de ce qu'on avait vu. Donc,
Ce temps-ci de l'année, on s'en reparle, mais plus tard, quand il va faire beau, on aimerait ça installer des chaises, des divans, des parasols à l'extérieur pour, encore une fois, là, créer un sentiment d'appartenance, que les gens sentent que tu peux rester à l'école puis te sentir chez toi quand même, puis avoir le goût d'être ici, pas avoir envie de t'en aller quand ton cours s'en va. Fait que, avec les chaises, les décorations, meubles, peu importe qu'on va installer à l'extérieur, on avait aussi l'intention de mettre des bacs de compost pour ensuite ben, les utiliser pour nos bacs à l'intérieur et ainsi de suite. Là, on y va un à la suite de l'autre. Pour la réduction de déchets, on avait pour les gens qui mangent directement sur place la vaisselle en porcelaine, désolé, et également les contenants en carton compostable pour les gens qui vont vouloir partir avec leur repas par la suite. Donc, ces cartons-là qui vont pouvoir être mis également dans les poubelles à compost, dans les bacs à compost, on y va, ainsi de suite. Ensuite de ça, pour les produits locaux abordables, notre point majoritaire, en fin de compte, c'est de créer une entente qui est claire et précise avec Sodexo. C'est sûr que on ne va pas se le cacher, si on va chercher des produits qui sont éco-responsables, des produits biologiques, on ne peut pas passer à côté, ça coûte plus cher, c'est sûr. Puis des produits locaux en plus de ça. Donc, notre majoritaire point serait de créer une entente où est-ce qu'on va aller acheter en lot avec Sodexo. Donc, au lieu d'acheter en petite quantité, ben, on va aller chercher une grande quantité de produits pour que eux, ben, lorsqu'ils vont chercher à leurs fabricants, à leurs fournisseurs, peu importe, ben, ils ont une certaine part de marché là, sur cette partie-là, mais nous, non. Nous aussi, ça nous coûte moins cher de ce côté. Et finalement, ben avec nos pouces murales, c'est sûr qu'on va aller chercher là, un petit pourcentage des profits sur les pouces qu'on aurait normalement à aller acheter directement là, avec le distributeur. On avait également passé à une petite campagne Apporte ton légume. Donc, une fois par semaine, on nommerait un légume en particulier que les étudiants pourraient amener. Exemple, j'amène mon concombre cette semaine au café. Je décide de mettre des concombres dans ma salade. Ben, on prend les concombres des étudiants directement au lieu d'avoir à en acheter. C'est sûr qu'on achèterait la quantité minimum pour s'assurer de répondre quand même à la clientèle, là. Mais tout de même, c'est un projet qu'on avait envisagé. Donc, à ce niveau-là, on répond encore une fois engagement social communautaire, innovation et bien évidemment développement durable. Donc là, avec l'étude de marché qu'a présenté Éloi, puis le côté vert qu'a présenté Gabriel, on a vraiment un projet qui est concret. On peut vraiment bien s'imaginer. Mais là, c'est le temps de le mettre en marché avec une campagne publicitaire qu'on appelle On va au éco, bingo. Donc, bien sûr, en fait, notre campagne publicitaire, on va faire plusieurs choses. Donc, premièrement, sensibiliser un peu les personnes sur le développement durable. On veut que le monde utilise nos bacs à compost, on veut que le monde utilise nos serres, là, puis que le monde apporte leur concombre, justement, comme disait Gabriel. Fait que vraiment leur expliquer à quel point c'est important d'apporter du changement ben, au sein de l'université. Par la suite, leur présenter un peu c'est quoi les avantages qu'il y a. On sait que, en fait, ceux qui vont pouvoir justement s'occuper des plantations vont avoir ce qu'on appelle la clé verte. Ça, en fait, ça va leur apporter un rabais, c'est ça, pour le café, pour acheter les différents produits. Puis, en fait, une carte membre. La carte membre, on va aussi pouvoir accumuler des points de fidélité pour avoir éventuellement des rabais là, au courant de l'année. Ensuite, on aimerait ça faire en fait, ouvrir premièrement un compte TikTok et publier des TikTok. On peut aussi mettre ça sur Instagram Reel, de vraiment comme la mise en place du café. Je sais que c'est très à la mode, là, faire comme des avant-après, des genres de vidéos dans lesquelles on va vraiment montrer comment on fait la décoration et tout. Puis ben, c'est ça, comme j'ai dit, créer un compte TikTok. On va aussi publier ça sur Instagram, Facebook. Puis ça, en fait, ça va être le département, en fait, vice-président des communications pour tout le département qui va en dessous, qui va être en charge de ça. Puis notre but avec ça, en fait, c'est d'avoir vraiment un design chaleureux qui va vraiment, les élèves vont être, vont vouloir étudier à l'intérieur, vont pouvoir bien se concentrer et tout. Fait que ça, bien sûr, ça fait des liens avec les valeurs de rigueur, inclusivité, respect et développement durable. Alors, pour ce qui en est de l'échéancier, vraiment, on a la pause par les élèves pour les élèves qui durait environ 3 mois, justement, à avoir le temps d'avoir toutes les informations qu'il nous faut avant d'aller de l'avant en force. Ensuite, on aurait vers le développement durable, qui est notre phase 2, qui durait, dans le fond, d'ici à 1 an. Tu sais, c'est quand même une phase qui est longue. C'est la préparation, c'est d'avoir les deals avec le fournisseur, de s'entendre avec Sodexo. Ouais, c'est ça. Oui. Puis, justement, de bien se préparer, ça prend un peu plus de temps, évidemment. Puis ensuite, on va au éco, bingo. Ça, c'est quand tout est prêt, quand on veut vraiment lancer ça en force, sensibiliser le maximum de personnes, puis leur faire connaître votre café incroyable.
Exactement ça. Donc, pour ce qui est du budget de 100 000 qui nous avait été donné, on a accordé un 10 000 qui était à la phase 1. Donc, la phase là, la plus courte selon nous, l'étude de marché. On avait ensuite la phase 2 qui était vraiment l'élaboration du projet en général. Je veux pas, c'est la plus grosse phase qu'on a accordé un budget de 70 000. Et finalement, notre phase 3 qui était la phase de campagne marketing à un 20 000 de disposer à cet effet. Pour ce qui est des indicateurs de performance, ben là, c'est le moment de voir est-ce que ce que vous avez investi, comment vous allez savoir si réellement ça va être rentable pour vous. Vous allez pouvoir le savoir probablement avec les statistiques sur les différents réseaux sociaux. Je pense simplement aux likes, aux vues sur TikTok, Instagram et Facebook. Tout ce qui est la carte membre, vous allez pouvoir voir combien de fois les personnes l'ont utilisé et justement toutes ben, les promotions, est-ce que ça a vraiment marché. Euh, pour ce qui est des statistiques sur les promotions, on va pouvoir voir justement à quel point ben, le monde a utilisé les différents rabais. Je pense par exemple à Porte ton légume. Et pour finir, ben, on va avoir une infolettre. Avec la carte de membre, en fait, on va demander l'adresse courriel, on va pouvoir publier une info. Donc, finalement, comme on l'a dit là, à travers notre stratégie qui était séparée en trois phases, on a vraiment priorisé vos valeurs là, qui étaient de, encore une fois, l'engagement social et communautaire, le développement durable en gros, en gras, avec des étoiles écrites, surlignées, avec ensuite de ça l'inclusivité, la rigueur, respect et évidemment ben, une idée innovatrice. Donc, à cet effet, ben, on espère que notre idée vous plaît, que vous avez trouvé des bons points là, à ce niveau-là. Puis ben, on est prêt à signer le contrat dès que vous avez l'appel. Merci. Merci. Moi, j'ai par rapport à apport ton légume, Oui. on est quand même respectueux des règles de la BAPAC. Est-ce que ce sera un problème, vous pensez? Jen, non, ben, tu sais, c'est facile à laver. J'ai envie de dire un légume. Oui, c'est par rapport aux grandes cultures, etc. C'est quand même obligatoire par la BAPAC. Mhm. Et même si en soi, les légumes est facile à laver. Mais c'est plus au niveau, est-ce que tu penses que c'est un problème? Enfin, est-ce que vous pensez que c'est un problème? C'est sûr que ça serait quelque chose. Désolée, je vous ai coupé un peu. C'est sûr que ça serait quelque chose évidemment à envisager parce que on peut pas défier les lois de la MAPAC, là, c'est sûr. Puis c'est vraiment mes parents personnellement ont un restaurant, donc je connais ça, c'est assez strict. Mais c'est sûr évidemment que ça serait quelque chose à envisager. Peut-être que quand on va faire cette campagne-là, de mettre avant tout des règlements, là, donc à ce niveau-là, de bien identifier les grandes lignes. C'est sûr qu'on va pas mettre le document de la MAPAC au complet à l'association complète, là, mais ça serait de mettre les grandes lignes en fin de compte de qu'est-ce qu'on s'attend par rapport à ces fruits-là. Après ça va-tu marcher? Ça va-tu pas marcher? Ben là, ça serait de voir si c'est quelque chose qui est possible, puis ben, par rapport à est-ce que les gens respectent ces règles-là. Si c'est pas le cas, ben c'est sûr qu'il va falloir dire au revoir à ce projet-là, mais on l'envisageait quand même. Ça rentre. C'était une mauvaise chose. C'était une mauvaise chose pour ça. Non, mais c'est juste au niveau à Oui, ces règles-là. oui, évidemment. Mais je pense aussi que ça pourrait rentrer justement dans l'étude de marché, de savoir, de communiquer avec les gens. C'est ça qu'on s'attend, nous. Est-ce que vous êtes prêts à faire le pas vers nous pour C'est ça. avoir ces promotions-là, j'ai envie de dire. Tu sais. Faire un privilège de pouvoir apporter son légume, quelque chose qui rend la communauté. Fait que, on le saurait, je pense, dans l'étude de marché. Deux mini-questions, Byron, ça me dit, attends, depuis tantôt, mais AECO, ça me dit quoi? Et Faut savoir. oui, absolument. ASL et ECO. Donc, A, ECO. OK. Puis on avait mis le K pour que ça soit un petit peu plus beau esthétiquement. Sinon, deuxième question, si tu peux revenir dans ton budget, tu as mis un 10 000 pour ta phase numéro 1. Oui. L'étude de marché. L'étude de marché, Ouais. en quoi tu peux mettre 10 000 dans une étude de marché? Comment tu vas répartir? Ben, je vais commencer, puis après ça, vous pourrez continuer par la suite, là. Mais c'est sûr qu'il y a une équipe derrière ça qui va s'occuper de l'affaire, là. Je veux pas, études de marché, on peut pas juste arriver, puis arriver à des étudiants dans le corridor. Oui, toi, ça te tente-tu? Oui, non, peut-être. Tu sais, c'est sûr qu'il faut créer un document avant ça, donc un document de questions, des focus groups, donc les groupes de référence là, qu'on parlait tout à l'heure. Il y a un cours attaché à ça. Est-ce qu'on doit louer un local? Est-ce qu'on doit engager un comédien qui va jouer peut-être un rôle en particulier ou peu importe? Fait que c'est tous ces coûts-là qui sont rattachés là, à l'étude de marché technique, je dirais. C'est Je ça. sais pas si vous Puis je voulez. te mentionne que vous avez énormément d'étudiants universitaires qui ont un potentiel énorme,
qu'ils travaillent un peu là-dedans. Il y en a beaucoup justement qui sont en gestion, qui eux vont en faire plus tard dans leur carrière des études de marché. Fait que c'est comme un plus-plus pour tout le monde d'utiliser justement cette main-d'œuvre-là qui est à vos portes, littéralement, pour justement aller chercher les informations qu'il faut. Puis c'est pour ça que le prix, il pourrait paraître un peu moindre, parce que mais il pourrait pas aller chercher les données primaires, dans le fond, qu'on peut pas vraiment trouver sur Internet. Est-ce que ça nous tente vraiment de l'avoir? On ne peut pas trouver ça. Il y a des données secondaires aussi qu'on peut aller chercher assez facilement. C'est sûr qu'offrir une petite somme aux participants des focus group et tout, c'est souvent un incitateur pour que le monde vienne parce que nous, on veut vraiment aller chercher le plus d'étudiants possible. C'est sûr que c'est pour aller répondre aux besoins de la clientèle, c'est pas en interrogeant 100 étudiants qu'on va réussir à trouver la recette parfaite, là. Donc, on essaie d'aller rejoindre le plus de gens possible, évidemment. J'ai une dernière petite question. Dans le Québec, une menace à vous, parce qu'on avait les patients financiers compliqués de l'ASL. Comment vous voyez la gestion de ce là d'étudiants, ou une idée du nombre d'étudiants que ça prend? Pour gérer, je sais pas si... Mais dans le fond, tu sais, ça a décidé vraiment dans la période, la phase 2, dans le fond, où on construit le projet. C'est là qu'on va savoir, mettons, l'envergure de ce qu'il nous faut. Tu sais, il faut quelqu'un pour s'occuper des plantes. Il faut quelqu'un pour s'occuper du compost. Il faut quelqu'un pour être à la réception puis envoyer ça vendre aux clients. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je dirais, il faudrait au moins 5 personnes, là, justement, qui puissent être là à semaine longue pour que ça marche puis ça fonctionne là, quand même comme du monde. Mais on veut vraiment mettre l'accent sur la communauté de l'université. On pensait justement ceux qui pourraient s'occuper des plantes, qui pourraient s'inscrire, admettons, chaque semaine, mais là, c'est moi qui vais m'y occuper, puis ça leur donnerait des rabais au café. Donc là, à ce point-là, on n'aurait pas vraiment à faire un emploi pour ça, à moins qu'il y ait personne qui veut le faire, évidemment. Fait qu'on pourrait juste en profiter, comme je disais, là, des universitaires. Là, C'est sûr que aussi, tu sais, dans notre étude de marché, le... Ah, ok, c'est pas correct. Merci beaucoup. Oh, merci à vous. Merci à vous. C'est gentil. Merci.